Vous avez peut-être entendu parler de l'effusion du Saint-Esprit, ou alors vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que l'effusion du Saint-Esprit? N'avons-nous pas reçu l'Esprit Saint au jour de notre baptême, à la confirmation, lorsque nous avons été ordonnés prêtres, au mariage aussi? Autrement dit, l'Esprit Saint n'est-il pas d'abord donné dans les sacrements? Alors il faut répondre oui, bien sûr. C'est la première façon de recevoir l'Esprit Saint. Au jour de notre baptême, Dieu nous a fait le don de son Esprit Saint. Alors, que viendrait faire une nouvelle effusion du Saint-Esprit? Il faut préciser que l'effusion du Saint-Esprit a été découverte ou redécouverte, parce qu'il y a quand même des fondements bibliques, on pourra donner éventuellement des indications, dans le cadre du renouveau charismatique, et en particulier du renouveau charismatique catholique. Et mieux qu'une longue explication, je voudrais vous donner le témoignage d'un participant. En 1967, il était étudiant américain à l'université de Duquesne, et voilà comment il rend compte de ce qu'il a vécu lors de ce week-end, donc avec d'autres, donc de manière communautaire, en 1967. Notre foi est devenue vivante. Nous savons plus que nous ne croyons. Soudain, le monde surnaturel est devenu plus réel que le monde naturel. Pour résumer, Jésus est une personne réelle pour nous, quelqu'un de réel qui est notre Seigneur qui agit dans nos vies. Maintenant, nous lisons chaque mot, chaque ligne du Nouveau Testament comme quelque chose de littéralement vrai. Nous ne considérons plus la prière et les sacrements comme simplement quelque chose de bon pour nous, mais ils sont devenus véritablement notre pain quotidien. Un amour des Écritures, un amour de l'Église que je n'aurais jamais cru possible, une transformation dans notre relation aux autres, un besoin, une capacité à témoigner au-delà de ce que nous aurions pu imaginer, font maintenant partie intégrante de nos vies. L'expérience initiale de l'effusion de l'Esprit Saint n'était pas du tout émotionnelle, mais notre vie a été remplie de calme, de confiance, de joie et de paix. Au début de chaque rencontre, nous chantions le Veni Creator avec un réel désir. Nous n'avons pas été déçus. Nous avons également reçu des charismes en abondance et avons fait une belle expérience œcuménique, nouvelle pour la plupart. Ce témoignage est très dense et on pourrait reprendre beaucoup d'éléments pour parler précisément de l'effusion du Saint-Esprit. Je n'aurai pas le temps de développer énormément, mais il y a deux mots sur lesquels je voudrais peut-être insister. C'est d'abord le mot réel, réalité. On n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans l'illusion, on ne se fait pas illusion. Il y a vraiment une expérience réelle. Et justement, le deuxième mot, c'est expérience. Alors, c'est un mot très prisé aujourd'hui. À vrai dire, on ne fait pas l'expérience directe de Dieu, mais on fait l'expérience de Dieu à travers des réalités créées dans lesquelles Dieu est présent. Les sacrements, la parole de Dieu, une expérience forte dans la prière. Tout cela sous la motion de l'Esprit. Réalité et expérience. Une expérience qui est non pas exceptionnelle, mais qui est intense, sans manifestation spectaculaire, qui peut être aussi accompagnée de manifestations. Il ne faut rien systématiser. Une expérience repérable, historique, datable, dont on peut rendre compte aussi, cette expérience, de façon intelligible. Moi, je me méfie un petit peu des gens qui disent « je peux absolument rien en dire ». Ben si, au contraire, il faut en dire quelque chose. Alors même si les mots sont en dessous de la réalité, parce que effectivement, il y a quelque chose d'indicible qui est fait au cours de cette expérience. Une expérience qui est personnelle, bien qu'elle se situe souvent dans un cadre de groupe de prière, communautaire, en église, et ça c'est une forte insistance, et qui est située dans le cadre d'un cheminement spirituel. D'ailleurs, lorsqu'on propose sur une paroisse, dans un groupe de prière, une effusion de l'Esprit Saint, ça se prépare toujours, longtemps à l'avance, ça s'enracine dans la prière,
il y a aussi des enseignements sur l'Esprit Saint, sur les dons du Saint-Esprit, sur les charismes. Donc ça se prépare, ça se vit en Église, dans la confiance, sur que l'Esprit Saint va en quelque sorte raviver justement le don qu'il nous a fait à notre baptême. Alors, une question aussi de terminologie. En France et dans pas mal d'autres pays, on parle d'effusion du Saint-Esprit. En France, en Italie, en Espagne. Dans le monde anglo-saxon, on parle plutôt de baptême dans l'Esprit Saint. Alors, il y a le risque un petit peu de confusion entre sacrement de baptême et expérience à l'occasion de l'effusion du Saint-Esprit. Mais on trouve également dans le Nouveau Testament, dans la prédication de Jean le Baptiste, en parlant de Jésus, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alors il n'y a pas l'expression baptême dans l'Esprit, mais il y a cette locution, cette expression, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. On pourrait citer pas mal d'exemples bibliques concernant ce que nous appelons maintenant l'effusion du Saint-Esprit. Pour approfondir le sujet, parce qu'il mérite de l'être, je voudrais en terminant indiquer 2 livres excellents, en tout cas que je trouve excellents. Tout d'abord le livre Monseigneur Denis Bijoux-Duval, L'effusion du Saint-Esprit, une grâce à découvrir. C'est paru il y a quelques années aux éditions de l'Emmanuel. Une très belle réflexion sur ce qu'est l'effusion du Saint-Esprit. Et puis un document remarquable qui est fait par l'instance d'accompagnement du renouveau charismatique catholique, l'ICCRS, et qui s'intitule « L'effusion de l'Esprit Saint » et qui est un document, même je pense qu'il faut travailler en paroisse pour se l'approprier. Alors demandons effectivement d'être renouvelés dans notre grâce baptismale, peut-être par une préparation de séminaire à l'effusion du Saint-Esprit, pour avoir des cœurs vraiment brûlants et des vies renouvelées.